Alors c'est marqué dans la Torah, dans Vaïkra, paragraphe 23, Veinitem et nafshotechem bachi'i la chodesh ba'erev, ça veut dire, et vous vous ferez souffrir, on parle ici de jeûner, bachi'i la chodesh, le 9 du mois, c'est le 9 du mois de Tishrei, ba'erev, le soir. Alors la Gemara dans Brachot, page 8a, pose la question, pourquoi est-ce que la Torah s'est exprimée dans un langage ambigu? Parce qu'on sait très bien que le jour de Yom Kippourim, c'est pas le 9, mais c'est le 10. Alors bien que, quand on regarde le passouk nous dit le 9, le soir, donc on comprend que c'est le soir qui est après le 9. Or chez nous, les jours rentrent le soir, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, donc on peut comprendre que c'est le 10, mais quand même ça aurait été plus clair et plus précis de nous dire Erev Asiri, le 9, le 10 pardon, au soir. Alors la Gemara nous répond que la raison pour laquelle la Torah a évoqué le 9, c'est pour nous enseigner en fait que de la même façon qu'on a une mitzvah de jeûner le 10, le jour de Yom Kippourim, on aura une aussi grande mitzvah de bien manger le 9. C'est absolument extraordinaire. Maintenant, en mangeant et en kiffant, on va faire une mitzvah, et pas n'importe quelle mitzvah, une mitzvah aussi grande que de jeûner le jour de Yom Kippourim. Alors le Rosh nous explique la raison de cette mitzvah, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu s'inquiéterait pour nous et par amour, il nous ordonnerait de bien manger le 9 pour pouvoir se renforcer et bien pouvoir jeûner le 10. Un petit peu comme une mère tunisienne qui dirait à son fils, mon fils, mange le maximum de couscous possible le 9, comme ça tu vas bien tenir le 10. Vous savez la différence entre une mère tunisienne et un terroriste, c'est qu'avec le terroriste, on peut négocier. C'était une blague, ne vous inquiétez pas, je suis moi-même tunisien, il ne faut pas vous fâcher. Alors d'un autre côté, on a le Shibboleh Haleket qui va nous donner, lui, une raison qui est pratiquement le contraire. Le Shibboleh Haleket nous dit que, en fait, en mangeant beaucoup le 9, eh ben, l'estomac va s'élargir et on aura beaucoup plus faim le 10, et donc on pourra mieux faire la mitzvah de Ve'einitem et Nafshotechem, de nous faire souffrir. C'est pas contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, ce qu'il dit le Rosh, c'est que quand on mange bien le 9, ben, forcément on a plus de vitamines, et on a plus de noslim, de liquide dans le corps pour pouvoir mieux supporter le jeûne du 10. Ça c'est par rapport à, on va dire, un point de vue physiologique, mais d'un autre côté, c'est vrai que la sensation de faim est plus forte quand on a beaucoup mangé le 9, parce que l'estomac est élargi en cela. Alors, le Rav Ovadia Yosef nous dit que cette mitzvah, donc de beaucoup manger le 9, concerne aussi les femmes. Bien que de façon générale, les femmes sont Torah, elles sont acquittées des mitzvot assez shazman grama, des mitzvot positives de la Torah qui sont conditionnées par le temps. Et effectivement, ici, on a une mitzvah positive qui est conditionnée par le temps. Du fait que la femme a la mitzvah de jeûner le jour de Yom Kippourim, puisqu'essentiellement, la mitzvah de jeûner le jour de Yom Kippourim, c'est une mitzvah négative, puisque c'est la mitzvah de ne pas manger. Or, cette mitzvah étant subordonnée à la mitzvah de jeûner, comme on l'a expliqué d'après les deux raisons, ou alors pour se renforcer, ou alors pour mieux pouvoir sentir la peine du jeûne, donc cette mitzvah va bien concerner la femme, c'est ce qui nous explique le Rav Ovadia Yosef alav hashalom. Alors, Erev Yom Kippourim, il faut aussi, c'est très important, demander pardon à tous ceux qui on aurait pu vexer, offusquer, même sans s'en rendre compte. Des fois, on peut vexer les gens sans s'en rendre compte, il faut faire attention. Donc, de façon générale, il vaut mieux demander pardon à tout son entourage, même si on ne sait pas particulièrement qu'on aurait vexé quelqu'un. C'est très très important de demander pardon à son père et sa mère. C'est pratiquement impossible de passer toute une année sans leur avoir fait au moins une fois un petit peu de peine, qu'on l'ait fait exprès ou pas exprès, qu'on s'en soit rendu compte ou qu'on s'en soit pas rendu compte. Si quelqu'un vous a fâché ou quelqu'un vous a vexé, on parle aussi pour les parents à plus forte raison, alors vous avez une occasion ici extraordinaire, même s'il ne vient pas vous demander pardon, de le pardonner quand même. Ça s'appelle et ma'avir al midotav. Et c'est marqué dans la Gemara, kol amavir al midotav, ma'avirimlo et kol peshav. C'est-à-dire que tout celui maintenant qui va pardonner et qui va se dire c'est pas grave, même si on m'a fait de la peine, alors dans le ciel aussi, on va dire c'est pas grave pour tous ses péchés, on va lui pardonner tous ses péchés. C'est une occasion extraordinaire à Botaï, même si des fois c'est difficile de pardonner parce qu'on vous a fait de la peine et vous dites quoi, et en plus il vient même pas demander pardon, c'est pas normal. Sachez que c'est une grande chance que vous avez parce qu'en pardonnant, eh ben vous-même vous serez pardonné de tous vos péchés. Qui n'a pas besoin d'être pardonné de ses péchés? À Botaï, on a tous des péchés. Bien qu'on essaye de faire la Torah comme il le faut, on fait toujours des péchés en le faisant exprès, sans le faire exprès. C'est pas possible qu'on soit complètement net. Donc c'est une grande occasion de se faire pardonner de tous ses péchés. Alors il faudra faire mincha pas trop tard parce que dans le mincha de Yom Kippourim, on a un vidou, vous savez, on a le vidou qui est très très long, donc la mincha de Yom Kippourim il est assez long. Donc il ne faudra pas faire mincha trop tard et aussi parce qu'il faudra garder un temps, il faudra garder du temps pour faire la Seuda Mafseket, le repas, juste avant le jeûne, et comme on l'a expliqué, comme c'est une mitzvah de beaucoup manger, eh ben, tout ça va prendre assez de temps. Alors on aura bien sûr une mitzvah d'allumer les bougies, les bougies de Yom Kippourim. Bon, a priori c'est la femme, mais vous savez que s'il n'y a pas de femme, si par exemple une personne qui est célibataire, il y a aussi une mitzvah pour l'homme d'allumer les bougies de Yom Kippourim. Il faudra faire la bénédiction de Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu le'adlik ner shel Yom HaKippourim. Et ensuite, il enlèvera ses chaussures, s'il n'a pas déjà mis les chaussures en plastique, et là il fera la mitzvah de
la bénédiction de Sheikh Yanou. Parce qu'à partir du moment où on fait la bénédiction de Sheikh Yanou, eh ben, il reçoit sur lui le jeûne. Et à ce moment-là, on n'a déjà plus le droit de porter des chaussures avec des semelles en cuir. Donc il faudra ou alors se mettre pieds nus, ou alors mettre des chaussons, ou alors les chaussures que vous avez prévues pour le Beth Knesset. En général, aujourd'hui, pratiquement tout le monde met des crocs. Alors on mettra aussi le talit, il faudra mettre le talit parce que vous savez que l'aile Yom Kippourim, le Arvit de Yom Kippourim, on le fait avec le talit et il faudra mettre le talit alors qu'il fait encore jour pour pouvoir faire la bénédiction. Parce que vous savez que c'est marqué à propos du talit, Ur item auto, et vous les verrez. Vous verrez quoi le tzitzit. Donc de là on apprend que la mitzvah peut se faire seulement quand on voit. Quand on voit, on ne parle pas quand on voit avec la lumière électrique, mais on parle de quand on voit avec la lumière du jour. Donc ici, la Torah en fait est en train de nous dire que la mitzvah de tzitzit se fait pendant le jour. Et donc si on met le tzitzit la nuit, il y a quand même une importance de garder le tzitzit katan la nuit d'après la Kabbalah, mais en tout cas, on ne pourra pas faire la bénédiction. Donc il faudra mettre le tzitzit alors qu'il fait encore grand jour pour pouvoir faire la bénédiction de Leit Atef Be Tzitzit. Voilà, Be'ezrat Hashem, je vous souhaite un excellent jour de Yom Kippourim. Et comme c'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Akiva nous dit Ma mikve metaer temeim, afakadosh baruch hu metaer et Israël. De la même façon que le mikve purifie les gens qui sont impurs, ceux qui sont impurs, alors de la même façon, Akadosh Baruch Hu purifie le peuple d'Israël. On parle ici du jour de Yom Kippourim. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est comme un mikvé énorme, immense qui descend sur nous. C'est véritablement la Shrina, la présence de Dieu qui descend sur nous et qui nous purifie de tous nos péchés. Tout ce que nous, on a à faire, c'est tout simplement de jeûner et de faire Teshuvah. Alors que Akadosh Baruch Hu nous pardonne de tous nos péchés et qu'il dise à notre sarot dai, qu'il dise à nos souffrances, ça suffit. Amen. Kenyirat.